Kofi serrait son ventre qui gargouillait, allongé sur un carton humide dans une ruelle puante d'Abidjan. À 35 ans, il connaissait chaque douleur de la rue. Les nuits glacées où ses dents claquaient comme des castagnettes, les journées de chaude où le goudron lui brûlait la plante des pieds, et surtout cette faim constante, ce vide torturant qui lui rongeait les entrailles. Abandonné à 6 ans près du marché d'Adjamé, il avait appris à survivre en fouillant les poubelles des restaurants, à se laver avec les seaux d'eau des marchandes, à dormir enroulé comme un chien devant les boutiques fermées. « Et sale gosse, dégage de là !» lui criait-on chaque matin quand les commerçants le découvraient, recroquevillé dans son duvet troué. Sans diplôme, il avait frappé à toutes les portes avant d'atterrir chez Monsieur Konaté, le menuisier qu'il employait pour 3 fois rien. « Toi t'es bon qu'à poncer des planches », ricanait le patron en lui jetant ses 2000 francs par jour, à peine de quoi s'acheter un sandwich et un sachet d'eau. Pourtant, Kofi travaillait comme un forcené, ses mains couvertes d'ampoules, ses poumons encrassés de sueur, fabriquant des meubles que vendaient 5 fois le prix les revendeurs du quartier. « Regarde le roi du contreplaqué », se moquaient les clients bien habillés en le pointant du doigt. Le soir, quand il rentrait chez lui, un recoin derrière l'atelier où il avait empilé des caisses en bois pour se faire un abri, Kofi pleurait en silence. La pluie traversait son toit de fortune, trempant le seul jean qu'il possédait. Les moustiques venaient festoyer sur sa peau moite. Et le pire, personne ne le voyait. Pas comme un homme, mais comme un déchet, une ombre errante qui dérangeait le paysage. Ce matin-là, en se réveillant avec des fourmis dans les jambes et un mal de dos à hurler, Kofi regarda ses mains crevassées, noircies par le bois et la crasse. C'est alors que la Mercedes noire de Konaté s'arrêta devant son carton. « T'as pas honte de vivre comme un animal ?» lui lança le patron en allumant un cigare. L'odeur du tabac cher fit saliver Kofi. « Moi à ta place. » Konaté sourit en sortant une liasse de billets. « Je ferai tout pour m'en sortir. Tout. » Le ventre vide, l'âme en lambeaux, Kofi sentit une larme couler sur sa joue. Il était prêt à tout. Monsieur Konaté reprit. « Écoute petit, je vais te donner un secret. Le seul moyen pour toi de quitter cette vie et de devenir riche rapidement et facilement, c'est de signer un pacte mystique en entrant dans la franc-maçonnerie. »« Quoi ?» s'écria Kofi. « Monte dans la voiture et tais-toi, reprit Monsieur Konaté. Avec la franc-maçonnerie, tu peux devenir riche et obtenir tout ce que tu veux facilement. Suis-moi maintenant, ou reste pauvre à jamais. » Kofi soupira, et après un long moment de réflexion finit par accepter. « De toute façon, je n'ai plus personne, je n'ai plus rien à perdre. Plus de famille. Je n'ai pas le choix que d'accepter. » Kofi entra dans la voiture de Monsieur Konaté, désespéré et fatigué de la vie. La portière de la Mercedes claqua comme un coup de feu dans la nuit. Kofi se retrouva aspiré dans un monde où l'air même semblait différent, lourd de parfums chers. Konaté ne lui adressa pas la parole pendant tout le trajet, se contentant de sourire en regardant défiler les quartiers chics d'Abidjan, ces rues propres que Kofi ne faisait que nettoyer en tant que fantôme invisible. La voiture s'arrêta enfin devant une villa cachée derrière des murs surmontés de barbelés. Pas de lumière, juste une silhouette massive qui les fit entrer sans un mot. L'intérieur sentait le bois précieux, et autre chose. Une odeur métallique qui fit remonter à Kofi des souvenirs d'abattoir. Abonnez-vous et commentez partie 2 pour obtenir la suite de cette histoire.